l'un de ces oui-si, c'est que tu dois nécessairement changer ta routine skincare. Soit tu décides aussi de gaspiller de l'argent et de perdre ton temps avec les mêmes produits que tu utilises et que tu n'auras pas les résultats et tu vas finir par tomber dans la dépression. Salut mes salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien, alhamdoulilah. Aujourd'hui, je suis là pour vous donner 8 signes que si vous constatez ça en vous, vous devez nécessairement laisser la routine que vous utilisez, aller voir un professionnel pour qu'on vous oriente sur la bonne manière à faire. Premier signe, si vous remarquez que vos résultats stagnent, ça veut dire que vous utilisez les produits depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois, votre routine qui prenait très bien ne prend plus maintenant, vous ne compreniez plus rien. Ça veut dire quoi? Il y a certaines peaux, vous savez qu'on est différents. Il y a certaines peaux qui s'adaptent rapidement aux actifs qui doivent être toujours aux petits soins ou trouver des actifs un peu plus forts pour stimuler la routine pour que les résultats continuent. Il y a des peaux comme ça. C'est pas forcément parce que votre barrière cutanée est atteinte. Parfois, il y a de ces signes, on dit que la peau a besoin de repos. Peut-être qu'il y a une irritation au fond ou une inflammation. Parfois, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de votre peau qui s'est adaptée aux actifs que vous utilisez. Donc, il faut amener des trucs un peu plus forts. C'est là qu'on parle de il faut doser, non. Ici, on évolue en fonction des pourcentages. Si c'est que vous utilisez des produits, par exemple, à 10%, on peut vous amener à 15%, par exemple, la vitamine C, vous voyez, ainsi de suite. Et là, vous allez voir que les trucs vont reprendre. Donc, il faut faire une réévaluation de ta routine. Deuxième signe, changement de saison. Il faut noter que les besoins de votre peau changent en fonction des saisons. Si par exemple nous sommes en hiver et que vous avez une peau qui demandait moins de produits hydratants, en hiver à cause de l'environnement qui est sèche, à cause du climat sèche, votre peau va réclamer encore plus d'hydratation. Donc vous irez vers les baumes hydratants, vers les laits qui hydratent intensément. Alors que lorsqu'on est en été par exemple, où on est en période où il fait chaud, on réclame plus des laits fluides, les laits ultra matifiantes qui ne donnent pas du tout la chaleur. Donc, vous adaptez vos routines en fonction des saisons pour avoir des résultats, pour ne pas avoir des bruits sur la peau. Voilà. Troisième signe, modification de l'environnement. Nous rencontrons ça beaucoup en consultation. Lorsque tu déménages, par exemple, supposons que tu étais à Papa et tu reviens à Calavi ou bien tu es à Kokotomé et tu reviens à Agla. Cela peut agir sur ta routine skincare. On en reçoit beaucoup en consultation qui commencent déjà leur traitement, tout va bien. Juste à cause du changement de l'environnement, peut-être que là tu étais à Kokotomé avec plus de lait propre parce qu'il n'y a pas beaucoup de circulation et que tu vas maintenant à Papa ou bien à Tokwa où tout le temps il y a trop de bruit, il y a trop de fumée, il y a trop de poussière, tu peux rapidement perdre les résultats de tes produits ou constater que tu n'as plus les résultats, tu commences à noircir bizarrement parce que l'environnement est plus pollué là-bas, l'eau que tu utilisais là-bas a changé. Donc tout ça, ce sont des facteurs qui peuvent t'amener à ne plus avoir les résultats de tes produits skincare que tu utilises actuellement. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer à une réévaluation et être patient que la peau s'adapte maintenant à ton nouveau environnement avant que tu ne commences pas à avoir des résultats. Il n'y a pas de stress à se faire pour encore aggraver la situation ou se traumatiser ou se dire oh je suis fatigué avec tous mes dépenses, je reviens à zéro. Non, sache que la peau c'est comme ça que ça fonctionne, ça communique avec notre environnement. Lorsque dans votre nouveau environnement, vous vous exposez plus au soleil et que le climat est peut-être chaud là-bas à cause de la population ou de la circulation qui est dense, tout ça peut agir sur votre routine skincare. Donc, il faut se calmer, il ne faut pas paniquer. Il faut passer pour voir votre spécialiste ou votre conseillère pour une réévaluation et être patiente que la peau s'adapte à votre nouveau environnement et que vous commencez à avoir un résultat. Quatrième signe, lorsque tu remarques l'apparition des irritations ou des réactions bizarres sur ta peau, que ta peau n'avait pas avec les mêmes routines que tu utilisais avant, tu commences à avoir des rougeurs, des irritations, des démangeaisons, de l'inconfort, cela veut dire que la routine ne convient plus à ta peau et que tu dois passer à une réévaluation pour changer de routine ou maintenant avoir une routine adaptée à ta peau actuelle. Parce qu'après plusieurs utilisations de certains actifs, c'est l'erreur que beaucoup de personnes commettent. Si tu n'as plus les boutons, si tu n'as plus les taches, tu n'as plus besoin de continuer avec les mêmes routines qui t'ont traité les taches ou qui t'ont traité les boutons. Cela peut te causer des irritations ou de dommages parce que les produits ne conviennent plus à l'état actuel de ta peau. Dès que tu as fini avec ces problèmes-là, tu dois avoir maintenant des produits qui conviennent
à ta peau. Il y a d'autres aussi qui le font à cause du budget parce qu'ils ont fini, elles se mettent à acheter tous les produits qu'elles retrouvent aussi sur le marché ou à la pharmacie parce qu'elles se disent que ce que j'utilisais était cher et puis comme ceci c'est à peu près les mêmes choses, cela peut vous créer des irritations. Donc à éviter, à demander toujours conseil à votre conseillère avant d'intégrer ces produits-là dans votre routine ou avant de continuer même avec les mêmes produits qu'on vous a prescrits avant lorsque vous avez des problèmes de peau. Ça veut dire que la formule ou la routine skincare devient agressive pour votre état actuel ou que votre barrière cutanée s'affaiblit parce que vous continuez avec les mêmes produits qui ne sont pas adaptés à votre état actuel de la peau. Cinquième signe, changement d'âge ou de besoin cutané de votre peau. Il faut noter qu'à chaque étape de votre vie, à chaque fois que vous changez d'âge, les besoins de votre peau aussi changent. Il faut vraiment prendre en compte lorsque vous fêtez vos anniversaires. Fêtez aussi l'anniversaire de vos produits skincare. Revoyez, allez vous consulter, faites-vous, vous pouvez vous offrir un cadeau pour ça. Voilà, je viens peut-être de fêter mes 35 ans ou mes 40 ans. Je dois aller réévaluer si la routine que j'utilise actuellement répond nécessairement aux besoins ou à mon âge de peau. Non seulement l'âge, nous avons aussi la grossesse. Lorsque vous tombez enceinte, les produits que vous utilisez, vous ne pouvez plus continuer avec. Nous avons aussi l'adolescence chez les jeunes qui déjà utilisent des routines basiques. Lorsque tu as déjà l'âge de 13 à 18 ans, tu ne peux plus continuer avec les mêmes produits de bébé que moi tu utilisais. Tu dois avoir une routine adaptée. Lorsque vous passez des moments de stress intense, cela peut affecter votre routine que vous utilisez actuellement. Donc, il faut toujours passer à une réévaluation et voir les besoins de votre peau actuelle et changer de routine. Et si possible, même à cause du stress, vous donnez des hormones qui vont vous aider pour que vos routines skincare continuent, pour éviter des gaspillages, pour éviter des effets rebondis où on retourne encore en arrière, qui fait que beaucoup en Afrique, nous n'avons pas les moyens pour les produits skincare, on fait des efforts. C'est ça qui fatigue, c'est ça qui énerve, c'est ça qui fait que même parfois les clients sont fâchés contre nous parce qu'elles se disent qu'avec tout ce que j'ai dépensé et je vais encore reculer, alors que c'est ni la faute de ta conseillère skincare, ni ta faute aussi, c'est ton environnement, c'est ta peau, c'est le moment où tu passes. Si par exemple on t'annonce un décès, c'est un moment de stress qui peut par exemple bousculer toute ta routine. Il y a des gens tout simplement parce qu'ils ont perdu leur boulot, si tu les vois, ils deviennent vraiment sale de chez sale, leur teint devient bizarre. C'est parce qu'ils sont stressés, ils ont ces soucis-là, qui fait que même si elles ont une bonne routine, les gens vont penser que non, ils ont échoué. Il y a des peaux comme ça qui font voir rapidement ce que leur cœur ou ce qu'elles ressentent au fond d'eux. Ça se reflète rapidement sur le peau. Donc si vous êtes quelqu'un comme ça, faites vraiment attention au niveau de stress trop élevé, aux informations trop graves que vous ne supportez pas. Ce qu'il faut faire, il faut passer à une réévaluation, on va ajuster votre routine et vous orienter. Et aussi le fait que vous passez, qu'on discute, qu'on vous informe sur les choses que vous ne savez pas, ça apaise beaucoup. Il y a mes sœurs qui viennent en pleurs, mais lorsqu'on discute, elles partent soulagées. Elles se disent, j'ai déjà la réponse à mes questions. Vous savez, quand tu te poses des questions auxquelles tu n'as pas les réponses et que tu trouves ces réponses-là seule d'abord, ça te rend satisfaisant, ça te rend... Tu es moins fier de toi, tu sais que non, je suis sur la bonne voie. Venez toujours demander. Je dis toujours, peu importe ton domaine ou ce que tu fais dans la vie, quand tu as l'avis des experts, de ceux qui maîtrisent le domaine, tu es toujours en avant. Que ceux qui sont là ont toujours fait des recherches, pensant que c'est eux qui sont intelligents, vous perdez trop votre temps à regarder les vidéos sur YouTube, sur Google, à faire des recherches. Vous allez perdre votre temps, votre énergie et plus vous stresser. Alors que tu peux payer pour ça rapidement et on te règle la situation en moins de 5 minutes. Là, tu perds ton temps, des jours, des mois pour faire tes recherches, pour pouvoir trouver la réponse à un truc que tu pourrais payer 5 000 ou 10 millions, on te répond tranquillement et tu es moins stressé et tu as des résultats rapides. Sixième signe, nouveau objectif. Lorsque tu remarques sur ta peau que tu as des rides et que tu n'as plus les boutons, tu désires traiter maintenant tes rides ou tes petites taches qui restent après le traitement des acnés, ça veut dire que tu vas changer de routine. Tu vas faire une réévaluation, voir dans ta routine que tu avais utilisée pour traiter les boutons, qu'est-ce qu'on peut garder, qu'est-ce qu'on va rajouter maintenant pour te traiter les taches ou peut-être les rides ou peut-être tu as l'acné. Quand ton objectif de peau change, ta routine skincare change. Parce que les routines skincare, c'est en fonction des objectifs de peau, pas en fonction de vos désirs. Je le dis toujours ici. Si tu choisis ta routine skincare en fonction de tes désirs, tu vas toujours échouer. Parce que tu dois répondre aux besoins de ta peau pour qu'elle puisse te remercier, pour qu'elle puisse te donner en fait tes désirs là. C'est ce que vous ne savez pas. C'est ce que vous ignorez en fait.
Septième signe, nouvelle information lors d'une consultation. Lorsque tu te rends par exemple pour tes suivis ou tu viens pour une consultation et que le diagnostic révèle un changement ou un problème cutané, ta barrière cutanée qui n'est pas en forme, même si tu avais déjà une routine pour les imperfections de ta peau ou que tu étais en train de traiter les boutons, les taches, on peut te dire là, il faut faire une pause ou un arrêt où on va réparer d'abord ta barrière cutanée et après tu pourras continuer avec ta routine skincare. Donc là aussi, nous avons un changement de routine. Et c'est très important et beaucoup ne l'acceptent pas, par exemple, quand on est en traitement de taches. Vous savez, les taches, c'est une plaie, comme je vous le dis. Parfois, même au cours du traitement, vous êtes sur la bonne voie. Il y a une inflammation qui survient. Et quand vous venez pour vos suivis, c'est pour ça que je dis, quand tu veux te débarrasser de tes mamelles ou de tes taches, tu dois respecter les suivis. Parce que avant que ton traitement ne freine ou que tes taches ne commencent pas à revenir, il y a toujours des rougeurs ou des inflammations. Mais ça ne prévient pas, tu ne veux même pas sentir. Parce que avant que ça ne sorte sur la surface que toi tu ressens, ça peut prendre 1 à 2 mois. Ouais. Donc, quand tu viens pour tes suivis, nous on voit ça au fond en même temps avec notre appareil et en même temps on met la routine qu'il faut pour surprendre la peau que non, on sait déjà ton plan, on sait ce que tu veux nous faire, ça ne se fera pas ici avec nous parce qu'on est expert, on te connaît, on te maîtrise. Et là, tu calmes les inflammations avec ta routine de pause ou la routine particulière et après, tu continues avec ce que tu utilises et tu verras que tes tâches vont partir, que tes problèmes de peau vont se résoudre. Mais quand tu utilises tes produits sans des suivis, sans des consultations, c'est à ce moment que vous avez des résultats. Après, non. Résultat après non, parce que les suivis ne sont pas bien faits, vous continuez toujours avec les mêmes produits ou vous intégrez même des produits que vous écoutez sur les réseaux sociaux juste parce qu'on a dit que ça fait ça et vous vous êtes pressé de vous débarrasser de votre problème de peau. C'est tout ça qui amène des déceptions. Pour toutes celles qui sont patientes, qui suivent toujours, elles ont toujours de très bons résultats. Le huitième et le dernier qui me fait trop rire, que j'ai réservé pour qu'on rie à la fin, c'est d'utiliser les produits périmés. Je sais que vous êtes nombreux dedans. Utiliser les produits périmés, c'est qu'un produit que tu as acheté depuis 1 an, les produits skincare, on ne met pas forcément les dates d'expiration. Il y a des produits, tu ouvres là, c'est 3 mois, d'autres c'est 6 mois, d'autres c'est 1 an. Si c'est trop là, c'est 2 ans. Et vous gardez ces produits-là. Il y en a quand ils reviennent pour des suivis après 6 mois ou après 1 an, parce qu'elles sont comme ça, quand elles prennent les produits, c'est fini. Elles attendent que toi, tu sois derrière eux, comme si quand on va en consultation à l'hôpital, là, c'est le docteur qui est derrière toi. On t'a donné rendez-vous. Respecte rendez-vous, là encore, c'est problème, tu dois être derrière. Et c'est après 6 mois, peut-être qu'elle s'est baladée, qu'elle n'a toujours pas de satisfaction. Elle va revenir avec plein de produits. Tu vois les produits, la façon, ils sont sales là aussi. On n'a même pas besoin de te dire que ça là, c'est expiré. Et elle continue pas à utiliser ça dans les routines, espérant avoir quoi comme résultat. Vérifiez toujours les dates de péremption de vos produits skincare. Et c'est toujours mentionné. Et c'est toujours mentionné derrière les étiquettes. Je vais peut-être faire une vidéo pour vous montrer les différents signes. Parce qu'il y a différents signes. Il y a d'autres là, on fait rond mais 12 mois. Il y a d'autres, on fait rond mais 3 mois. Il y a d'autres, c'est que il y a plusieurs signes pour que vous arrivez à identifier les dates de péremption de vos produits skincare. Et comme je vous dis toujours, si un produit skincare est périmé, les 3 mois qui suivent, on peut l'utiliser. Au-delà de ça, le conservateur n'est plus efficace. C'est pour ça qu'on dit que le produit est périmé. Parce que quand vous allez continuer par l'utiliser, les bactéries qui ne sont pas censées pénétrer votre peau vont pénétrer, puisque le conservateur qui est dedans ne protège plus en fait. Donc tout peut rentrer et quand vous allez passer ces produits sur votre peau, ça peut créer d'autres dommages et créer des champignons, des bactéries sur votre peau. Voilà pourquoi quand un produit est expiré là, on jette. C'est en Afrique qu'on voit, on dort, nous on s'en fout, ça peut faire 1 à 2 ans. Méfiez-vous, hein. C'est très dangereux. Quand un produit est périmé, on jette et on achète un autre. On ne regarde pas ses dépenses. Normalement, si tu utilises bien tes produits skincare, un produit que tu as utilisé, ça fait 3 mois, 6 mois. C'est que s'ils ont écrit 3 mois là, ils savent qu'en 3 mois, ça doit finir. S'ils ont écrit 6 mois, ils savent qu'en 6 mois. Maintenant, toi, tu fais quoi avec le produit? Tu ne respectes pas et c'est toi qui es pressé d'avoir les résultats. Et tu as gardé jusqu'à, ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans. Après 2 ans, ils vont te ramasser les produits, les boîtes sales, pour venir te déposer et dire, voilà, rien de mal, je suis encore toujours comme ça. Après avoir baladé, mélangé tout. Sans ça, c'est pas facile. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager.